La dernière fois, je vous ai parlé de pourquoi l'État soutenait toujours la droite et l'extrême droite. Cette fois, on va s'intéresser à l'affaire Quentin Desranques et à la question de l'antifascisme. On parle de fascistes qui étaient venus pour se faire du gauchiste à un meeting de Rima Hassan et l'un d'entre eux est mort dans l'affrontement. La bourgeoisie a sauté sur l'occasion, elle a lancé une campagne de harcèlement médiatique contre la France insoumise, mais aussi contre les organisations antifascistes et notamment la Jeune Garde qu'ils avaient déjà dissous l'an dernier. À la suite de ça, tous les représentants de la gauche ont été sommés de venir sur les plateaux télé pour condamner les violences de l'extrême gauche et des antifascistes. Et là, beaucoup de gens se disent très justement que lorsque ce sont des personnes racisées ou des militants qui sont assassinés par l'extrême droite, bah là, les médias et l'État, ils n'ont pas du tout la même réaction. Et ça, c'est parfaitement normal parce que la bourgeoisie se fout royalement de la violence du moment que cette violence défend ses intérêts. Quand c'est la police qui tue, ça va être les gens qui dénoncent cette violence qui vont être réprimés. Et pour les fascistes, c'est un peu plus compliqué parce que la bourgeoisie peut pas non plus se permettre qu'il y ait des groupes de fascistes en roue libre qui se mettent à tuer des gens partout dans le pays. L'État est toujours obligé de réprimer un minimum les groupes néo-nazis par exemple, mais pas parce que la bourgeoisie est indignée par ce qu'ils font. Si l'État peut pas complètement laisser faire les groupuscules fascistes et les meurtres d'extrême droite, c'est parce que c'est des facteurs d'instabilité, que ça risquerait de déclencher une énorme réaction dans les masses et que ce serait au final plus dangereux pour eux qu'autre chose. Quand Macron lance sa réunion spéciale sur les groupes violents, soi-disant qu'ils soient de gauche comme de droite, c'est parce que l'État est toujours obligé de faire preuve au moins d'une illusion de neutralité. Parce que si ça devient trop évident que l'extrême droite est soutenue par l'État et les médias, bah elle perd toute son utilité. Alors vous allez me dire, c'est déjà le cas, et c'est vrai que c'est quand même assez cramé, mais il faut quand même que l'extrême droite puisse garder un semblant d'apparence radicale pour faire contrepoids à la gauche. Mais en tout cas, faut pas tomber dans le panneau. Je voyais récemment sur des plateaux télé des dirigeants de LFI qui répondaient à cette réunion spéciale de Macron, et leur réponse en somme, c'était de dire en fait, si c'est pour condamner l'extrême gauche, c'est pas ok, mais si c'est pour condamner l'extrême droite, là c'est ok. Mais même eux, quand on leur pose la question, ils savent très bien que l'intention de Macron, c'est uniquement de condamner l'extrême gauche et les antifascistes, et à aucun moment de condamner l'extrême droite. En fait, si l'extrême droite est mise dans le même panier, c'est uniquement parce que la bourgeoisie a encore besoin de ce semblant d'illusion républicaine. On rentre dans ce schéma classique où les réformistes vont demander à la bourgeoisie de préserver cette neutralité et les traditions républicaines, au lieu de profiter de la situation pour montrer que l'État est pas neutre et pourquoi la bourgeoisie soutient l'extrême droite. Pour nous, en tant que marxistes, notre position, c'est que le mouvement ouvrier, il a aucun compte à rendre, ni à la classe dominante, ni à ses médias. Et qu'on devrait pas voir un seul des représentants des partis et des syndicats condamner les antifas pour faire plaisir à la bourgeoisie. Les seules questions qu'on doit se poser par rapport à la lutte contre les fascistes et la lutte contre l'extrême droite en général, c'est quelles sont les meilleures méthodes, qu'est-ce qui est le plus efficace, comment on peut désarmer l'extrême droite aujourd'hui. Sur ça, il y a deux choses à aborder. D'abord, il y a la question du rôle des masses dans la lutte contre le fascisme, et ensuite, il y a la question du contenu politique qu'on va donner à cette lutte contre l'extrême droite. Si on revient plutôt dans l'histoire, dans les années 30, l'antifascisme naît d'une réponse naturelle du mouvement ouvrier qui doit se défendre physiquement contre les fascistes. On a une période où la violence est beaucoup plus acceptée, où les armes à feu sont courantes, et où les fascistes cherchent activement à assassiner des communistes et des syndicalistes. C'est une période aussi où les effectifs des partis fascistes étaient à un tout autre niveau de ce qu'ils sont aujourd'hui. Les chemises noires de Mussolini, c'est plus de 300 000 membres. Pareil pour les nazis qui avaient plusieurs centaines de milliers d'adhérents, armés et prêts à tirer sur des communistes, sur des syndicalistes. On a donc un fascisme de masse, mais en face de ça, on a un mouvement ouvrier qui organise un antifascisme de masse. Contrairement à aujourd'hui, la lutte contre les fascistes, le fait de les repousser physiquement pour défendre des piquets de grève, des manifestations, c'est quelque chose qui était mené à ciel ouvert par les grandes organisations du mouvement ouvrier. Lorsqu'il faut en venir aux mains, ce sont les militants et les services d'ordre des partis et des syndicats qui s'en chargent, et ils sont soutenus par la majorité des masses ouvrières, qui sont inclus dans cette lutte. À l'époque, la bourgeoisie diabolisait déjà la gauche et défendait déjà la violence d'extrême droite. Mais c'est beaucoup plus difficile d'isoler et de condamner l'antifascisme quand il est mené directement par les grandes organisations de masse. Ça signifie pas que tout était rose pour autant. Comme aujourd'hui, les partis et les syndicats avaient tendance à se reposer sur l'État pour lutter contre les fascistes. Mais c'était quand même très différent de ce qu'on a aujourd'hui, où l'antifascisme reste souvent l'affaire de petits groupes qui avancent à visage masqué, souvent pour se protéger de la répression. Actuellement, les organisations du mouvement ouvrier vont rester très éloignées de cette lutte-là et vont même parfois se reposer sur des petits groupes antifascistes lorsqu'il y a vraiment besoin d'un service d'ordre. Officiellement, les organisations comme la France Insoumise ou les syndicats se reposent entièrement sur l'État en cas d'attaque fasciste. Et la situation actuelle montre bien à quel point c'est une erreur de se reposer sur l'État quand on veut lutter contre l'extrême droite. À côté de ça, ces grosses organisations savent qu'il y aura sûrement un groupe antifa qui se pointera s'il commence vraiment à y avoir un danger. Et ça, c'est pas une situation normale. À l'époque, c'est le mouvement ouvrier qui organisait directement la défense des piquets de grève, des manifestations, des meetings, des militants et des travailleurs qui se font agresser dans la rue par des fascistes. Le fait de se reposer complètement sur l'État et à la marge sur de petits groupes antifa pour ensuite à moitié les défendre sur les plateaux télé, c'est pas une position responsable. C'est une position de désengagement qui revient surtout à envoyer des jeunes au casse-pipe. Dans la période actuelle, même si les milices fascistes restent marginales, c'est sûr qu'on va avoir une montée de la violence d'extrême droite. C'est une conséquence directe de la montée de la lutte des classes. Mais pour y répondre, on va avoir besoin d'une lutte antifasciste de masse. D'ailleurs, même dans les groupes antifascistes à proprement parler, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte des limites du modèle des petits groupes confidentiels. Qu'il y a une coupure entre les masses de notre camp et les petits groupes qui fonctionnent secrètement et qui sont très difficiles d'accès. C'est quelque chose qui revenait beaucoup à la création de la Jeune Garde notamment, cette idée qu'il fallait sortir du petit milieu antifasciste pour rendre l'antifascisme accessible à tous. C'était un bon constat, mais mis à part le fait d'avoir quelques représentants visibles, comme Raphaël Arnaud par exemple, ce qu'avaient pas les groupes antifascistes auparavant,
la jeune garde a fondamentalement conservé le même fonctionnement que les petits groupes antifascistes. Encore une fois, c'est pas évident, parce qu'il y a la question de l'État qui oblige toujours à une certaine opacité. Mais au final, ça répond pas à la question du lien avec les masses. Même avec des têtes d'affiche, l'antifascisme reste coupé de la majorité des gens pour qui tout ça, ça reste très obscur. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Tant que les grosses organisations prendront pas les choses en main, le problème sera pas résolu. Je sais que pour beaucoup d'antifa, il y a l'idée que se mettre au service du mouvement, des syndicats et des organisations, ça permettrait de faire ce pont avec les masses. Mais le cœur du problème, c'est que les grandes organisations de gauche ne veulent rien entendre d'une autodéfense de classe et qui se reposent entièrement sur la République pour ça. C'est ça le problème, et on peut pas le régler par des moyens organisationnels. La seule solution, c'est de battre politiquement les gens qui défendent ça. Pour le moment, les organisations à l'échelle de la France Insoumise et de la CGT sont incapables de refuser les règles de l'État bourgeois et de mettre en place une défense de classe contre les fascistes et contre la police, comme il y avait il y a 100 ans. Si on veut un antifascisme efficace, la question à laquelle on doit s'attaquer, c'est la question de l'État. On a besoin que le mouvement ouvrier ait une vision claire de la nature de l'État et qui se repose pas sur lui pour tout ce qui est la lutte contre l'extrême droite et contre les fascistes. Maintenant, il faut qu'on parle de la question politique. Parce que si aujourd'hui le fascisme est encore limité à des groupuscules, qui restent encore très minoritaires, à côté de ça, on a quand même une grosse montée de l'extrême droite. Et c'est normal, parce que dans la période actuelle, l'extrême droite va jouer un rôle de bouclier dont la bourgeoisie va se servir contre la montée de la gauche radicale. Forcément, à l'inverse, ce qui va diminuer l'extrême droite, ça va être la crédibilité de l'alternative radicale à gauche. Ce qui a le plus favorisé la montée du RN dans les dernières années, ça a été des décisions comme l'alliance de la France Insoumise avec le PS, ou encore le respect religieux du barrage républicain. Ce qui a joué aussi pour l'extrême droite, c'est toutes ces années qu'on a connues de lutte abstraite contre le FN, où il n'y avait pas vraiment de proposition politique en face, et où c'était en grande partie mené par des partis qui passaient leur temps à trahir la gauche et les masses. Le Parti Socialiste en tête, qui a fait de la lutte abstraite contre le FN son fonds de commerce et son seul marqueur de gauche. Aujourd'hui, des trucs comme Touche pas à mon pote ou le vote Chirac, c'est des choses qui sont plus du tout possibles parce que les masses sont dégoûtées par ce genre de méthode. C'est pour ça qu'en tant que marxiste, on dit que la lutte contre l'extrême droite et contre les groupes fascistes, elle est indissociable de la lutte pour imposer une ligne révolutionnaire dans le mouvement ouvrier. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible que la gauche s'adresse aux masses en disant simplement il faut rejeter l'extrême droite sans proposer aucun projet alternatif pour la société. Justement, le rôle du fascisme historiquement, c'était de poser une alternative contre-révolutionnaire à droite contre la menace des communistes. S'il y a des contre-révolutionnaires, c'est forcément qu'il y a une menace de révolution. Et si on veut battre la contre-révolution, il n'y a pas 36 000 autres solutions que la victoire de la révolution. En fait, la réponse de la bourgeoisie, elle est toujours proportionnelle à la menace qu'elle voit en face. S'il y a un vrai risque de révolution, elle va mettre tous les moyens pour la contre-révolution. Aujourd'hui, elle voit une menace de montée de la gauche radicale, du coup, elle utilise Marine Le Pen contre Mélenchon. Et c'est pour ça que la bourgeoisie a besoin du RN actuellement, pour faire un contrepoids à la montée de la gauche qui a rompu avec le PS. C'est pour ça que la question politique est essentielle, parce que si l'extrême droite est une illusion radicale à droite, elle est forcément affaiblie si l'alternative de gauche est radicale, est forte et crédible. Et c'est pour ça que l'antifascisme en général, sans ligne politique précise, en plus du fait que les gens en ont ras-le-bol parce qu'ils en ont soupé pendant 20 ans, ça peut pas fonctionner. Lorsqu'un Bardella arrive au second tour, on peut pas dire là c'est le moment du barrage, il faut empêcher le fascisme d'arriver au pouvoir par tous les moyens et les discussions politiques, on verra plus tard. Ça c'est ce qu'on a connu pendant des années avec la lutte contre le FN et ça l'a pas empêché de monter. Parce que le souci, c'est que la raison pour laquelle le RN monte, c'est pas que les gens sont pas assez sensibilisés à la question du fascisme ou qu'ils le laissent monter sans rien faire. Au contraire, aux dernières législatives, on a vu énormément de monde dans les rues entre les deux tours, surtout des jeunes. Le problème, c'est que l'extrême droite monte sur une base politique. C'est-à-dire, des gens en ont ras-le-bol, ils cherchent une alternative anti-système, et pour beaucoup, ils vont trouver le RN, et pour quelques fous, des groupuscules fascistes. La lutte antifasciste en général a perdu son sens pour beaucoup de gens, parce qu'ils ont passé des années à faire barrage sans que rien ne change et pour que les mêmes partis restent au pouvoir. Des phrases comme tout le monde déteste le Front National, c'est devenu des trucs abstraits qui se rattachent à une époque où la lutte contre l'extrême droite dépassait les clivages. Mais cet antifascisme-là, il est mort en même temps que le PS. La question maintenant, c'est de savoir quel modèle alternatif de société on a à proposer en face du Rassemblement national. Nous, en tant que marxistes, on trouve que c'est une très mauvaise manière de lutter contre l'extrême droite, parce que le côté propre et républicain de LFI, il va donner un boulevard au RN pour se présenter comme plus antisystème que ce qu'il est. On pense que la situation politique va continuer à se polariser, et que plus les gens seront radicalisés, plus la gauche apparaîtra faible si elle est incapable de rompre avec le système. Il suffit de voir ce qui s'est passé aux États-Unis avec Bernie Sanders, qui à la base était plus ou moins censé être le Mélenchon américain, et qui a complètement cramé l'alternative réformiste à gauche en continuant à cirer les bottes à Joe Biden et au Parti démocrate. Résultat, ça fait 2 élections que Trump a un boulevard aux États-Unis avec aucune alternative de gauche en face. De notre côté, en France, on a une gauche radicale, mais si LFI est élu et est incapable de rompre avec les règles de la bourgeoisie et avec les institutions, au final, ça finira par bénéficier au RN. Ça fait penser à ce qui s'est passé en Grèce en 2015 avec Tsipras et Syriza. À l'époque, Syriza, qui était un parti très proche de la France Insoumise en termes de position, avait réussi à remporter les élections et s'était complètement couché en face des banques et des institutions européennes. Résultat, ils ont détruit pendant un bon moment les espoirs dans une alternative de gauche radicale en Grèce et ça a abouti au retour de la droite au pouvoir. Sur la lutte contre l'extrême droite, c'est là que tout va se jouer. Déjà, à savoir si les réformistes vont réussir à battre Le Pen et ses équivalents. Mais pour ça, il faudrait qu'ils soient capables de porter jusqu'au bout une alternative anti-système et qui transforme la société. Et puisqu'on sait que les réformistes sont généralement pas très bons à ça, la question, c'est de créer une alternative révolutionnaire à gauche qui soit anti-système, pas seulement dans la posture, mais aussi dans le programme.
Pour ça, on a besoin de déployer une propagande révolutionnaire plus importante. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire, et si vous voulez nous y aider, c'est possible. Vous pouvez nous envoyer un message ou remplir directement le formulaire sur le site.